L'Atlético Madrid, c'est vraiment le club des numéros 9. Avec la signature de Julián Álvarez, les colchoneros perpétuent une tradition, celle de compter dans leur rang des grands buteurs. Fernando Torres, Sergio Agüero, Diego Forlán, Radamel Falcao, Diego Costa, Luis Suarez et j'en passe, tous ont porté les couleurs du club madrilène. Bon, il y a aussi Griezmann, mais je le considère pas vraiment comme un neuf. Mais tous ces joueurs ont un point en commun, ils ont tous été performants sous le maillot de l'Atlético. Mais alors, comment le club fait-il pour toujours compter dans ses rangs un attaquant de renom? Je vais te l'expliquer. Mais avant ça, dis-moi en commentaire combien de buts Julián Álvarez va-t-il mettre en Liga selon toi? La première raison, elle est assez simple. L'Atlético Madrid dispose d'une excellente équipe de recruteurs pour les attaquants. On parle de scouts qui sont allés chercher Fernando Torres à l'âge de 11 ans, mais aussi le Kun Agüero à Independiente en 2006 ou encore Diego Costa un an plus tard alors que ce dernier évoluait pour Braga sans jouer une seule minute. Et si El Niño avait directement impressionné en catégorie jeune et était destiné à une grande carrière, ce n'était pas forcément le cas pour les deux autres. Surtout pour Diego Costa, dont le style rugueux et unique ne laissait pas forcément présager une belle carrière. Et il a d'ailleurs été prêté à de multiples reprises avant de s'imposer après le départ de Falcao. Et là, on arrive à la deuxième raison de cet enchaînement de grands neufs. L'Atlético réinvestit toujours parfaitement son argent. Lorsque Torres part, Agüero est déjà arrivé un an plus tôt pour le remplacer et Forlán débarque immédiatement. Ces deux derniers partis en 2011, Falcao qui cassait tout à Porto signe pour la modique somme de 40 millions d'euros. Maintenant, tu connais le modèle. Quand Falcao s'en va à Monaco, Griezmann est recruté, montrant encore une fois la qualité des scouts du club. Et les colchoneros savent aussi flairer les bons coups, comme David Villa ou Luis Suarez dont le Barça ne voulait plus, ou encore Alvaro Morata, rejeté par le Real Madrid. Bref, tu l'auras compris, l'Atlético Madrid met tout en place pour scruter et recruter les meilleurs attaquants de la planète. Et c'est aussi grâce à un certain Diego Simeone qui arrive à tirer le meilleur de ses joueurs. Un paradoxe pour certains, tant le football d'El Cholo peut paraître rugueux et défensif. Un système de jeu qui paraît frustrant pour un attaquant de pointe au vu du peu de ballons qu'il reçoit dans un match. Et c'est justement parce que Simeone accorde autant d'importance à son assise défensive que ses buteurs sont essentiels. C'est simple, s'il n'y a qu'une seule occasion dans le match, il faut qu'elle soit au fond des filets. Une grosse pression pour le numéro 9, mais qui le pousse aussi à donner le meilleur de lui-même et surtout à devenir létal. Et puis bon, si les attaquants n'appréciaient pas cette manière de jouer, ils ne reviendraient pas quelques années après leur départ. Et là, je m'adresse à Torres, Costa, Morata et Griezmann. Bref, l'arrivée de Julián Álvarez est donc tout sauf surprenant quand on voit l'évolution des buteurs chez les colchoneros. Bourré de talent mais en manque de temps de jeu à City, l'Argentin pourra devenir le joueur qu'on attend sous les couleurs de l'Atlético Madrid. Et puis s'il reste encore une saison avant de partir à Los Angeles, son entente avec Antoine Griezmann pourrait faire mal, très mal. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la signature de Julián Álvarez? Est-ce que tu trouves ça logique au vu du nombre de grands attaquants passés par l'Atlético? Dis-le moi en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, tag deux potes à toi et demande-leur si l'Atlético va remporter la Liga la saison prochaine.